Le Monde Brûlé. L'année 1944 portait sur ses épaules le poids de millions de morts, de villes réduites en cendres et d'une humanité qui semblait avoir perdu toute trace de la présence divine. Les églises en Amérique continuaient leurs cultes dominicaux avec une froideur mécanique, récitant des liturgies anciennes pendant que les jeunes hommes tombaient dans les tranchées européennes. Les pasteurs prêchaient la sécurité éternelle depuis leurs chères polices, mais leurs voix ne portaient aucune autorité céleste, aucun feu capable de transformer les cœurs pétrifiés par la peur et le désespoir. C'était une époque où la religion existait sans la puissance, où les formes pieuses persistaient sans la substance de Dieu, où les traditions humaines avaient remplacé la manifestation tangible du royaume. Et c'est précisément dans ce contexte de désolation spirituelle et de chaos mondial que le Tout-Puissant préparait une base improbable. Un jeune homme timide de l'Oklahoma qui ne savait pas encore qu'il deviendrait l'un des instruments les plus puissants de guérison divine que le XXe siècle connaîtrait. Tommy Lee Osborne n'était personne aux yeux du monde. Né dans une famille pauvre le 23 de mars en Montetri, il grandissait dans les plaines poussiéreuses de l'Oklahoma pendant la Grande Dépression, portant des vêtements rapiécés et mangeant que la terre voulait bien donner. Il n'avait pas d'éducation théologique formelle, pas de connexions avec les grandes dénominations, pas de plateforme naturelle pour le ministère. À 13 ans seulement, après avoir entendu un prédicateur de rue parler de Jésus avec une passion qui transperçait l'air comme un éclair, Tommy tomba à genoux dans la boue et pleura jusqu'à ce que la grâce de Dieu inonde son âme. Son moment de conversion ne fut pas une simple décision intellectuelle, ce fut une rencontre viscérale avec l'amour inconditionnel du Père, une expérience qui gravera dans son esprit la certitude absolue que Dieu était réel, présent et désireux de transformer les vies. Quelques années plus tard, brûlant doncelle juvénile, Tommy commence à prêcher dans de petites églises rurales et sous des tentes fatiguées, avec plus de passion que d'éloquence. À 17 ans, il épousa Daisy Washburn, une jeune fille tout aussi consacrée qui deviendrait sa partenaire inséparable dans le ministère pour les 70 années suivantes. Ensemble ils rêvaient de servir Dieu, mais leurs efforts initiaux semblaient produire peu de fruits. Tommy prêchait avec sincérité, mais il manquait quelque chose d'essentiel. Ses messages étaient bibliquement corrects mais spirituellement impuissants. Les jeunes écoutaient poliment puis rentraient chez eux inchangés. Et puis vint la guerre. En 1943, alors que la Seconde Guerre mondiale déchirait le monde, Tommy Lee Osborne reçut l'appel au service militaire. Pour beaucoup de jeunes prédicateurs, cela aurait pu sembler une interruption tragique du ministère, une perte de temps précieux dans la vigne du Seigneur. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie qui dépasse toute compréhension humaine, utilisait cette guerre comme une crosse divine pour forger l'homme qu'Osborne devait devenir. L'armée l'envoya en Inde. Cette terre mystique où des millions d'âmes étaient enchaînées par l'hindouisme et le bouddhisme et l'islam, où la pauvreté et la maladie régnaient comme des tyrans impitoyables, où les gens mouraient par milliers sans avoir jamais entendu le nom de Jésus. Pour un jeune prédicateur américain habitué aux églises confortables et aux doctrines bien ordonnées, l'Inde représentait un choc culturel et spirituel d'une magnitude inimaginable. Tommy voyait des lépreux traîner leurs corps mutilés dans les rues, des enfants mourant de faim dans les bras des mères désespérées, des temples païens où les gens se prosternaient devant des idoles de pierre dans l'espoir d'obtenir un soulagement quelconque de leurs souffrances. Ce qui les troublait le plus profondément n'était pas simplement la pauvreté matérielle, mais la pauvreté spirituelle absolue. Ces millions d'âmes n'avaient jamais une seule chance d'entendre l'Évangile. Elles souffraient et mouraient dans les ténèbres spirituelles totales. Cette réalisation brisait quelque chose en lui chaque nuit quand il se couchait sur son lit de camp militaire. Si cela remue quelque chose en vous, commentez maintenant. Laissez Dieu savoir que votre cœur est ouvert. Cependant ce mois en Inde, au milieu du chaos de la guerre et de la confrontation quotidienne avec la souffrance humaine, que Tommy Lee Osborne commença à prier d'une manière qu'il n'avait jamais prié auparavant. Ce n'était plus les prières polies et formulées de ces années d'église. C'étaient des cris de chiron qui montaient de son ventre, des intercessions qui le faisaient trembler jusqu'à l'aube, des supplications mouillées de larmes qui imprégnaient le sol de terre où il s'agenouillait. Il jeûnait pendant des jours, renonçant à ses rations militaires déjà maigres, cherchant le visage de Dieu avec une intensité qui consumait chaque parcelle de son être. Il questionnait le ciel avec une audace sainte. Pourquoi, Seigneur?
Pourquoi ces multitudes périssent-elles sans espoir? Où est ton pouvoir? Où est ta compassion manifestée? Pourquoi l'Église presse-t-elle un évangile sans démonstration? Ces questions n'étaient pas des accusations mais des gémissements d'un cœur déchiré par ce qu'il voyait, d'un esprit qui refusait d'accepter que le christianisme soit simplement une belle philosophie sans pouvoir de transformation. Il lisait les évangiles sous la faible lumière de sa lampe militaire et voyait un Jésus radicalement différent de celui présenté dans les églises américaines. Il voyait un Christ qui touchait les lépreux et ils étaient purifiés instantanément, qui parlait aux aveugles les yeux ouverts, qui commandait aux démons et ils fuyaient en hurlant, qui ressuscitait les morts avec une autorité qui faisait trembler l'enfer et le ciel. Ce Jésus-là, priait Tommy avec des sanglots étouffés. Ce Jésus-là, est-il toujours vivant? Son pouvoir est-il encore disponible aujourd'hui? Ou avons-nous hérité d'un christianisme fossilisé, une religion de souvenirs d'un temps révolu? Quelque chose dans les lieux célestes commençait à bouger en réponse à ces prières désespérées. Quand Osborne retourna en Amérique après la guerre en 1945, il était un homme changé par ce qu'il avait vu, mais pas encore transformé par ce qu'il devait vivre. Il reprit le ministère avec Daisy, acceptant des invitations dans de petites églises, prêchant avec plus de compassion qu'avant. Mais toujours conscient qu'il manquait la clé essentielle. Il prêchait la guérison théoriquement mais n'avait jamais vu un miracle authentique. Il parlait du pouvoir de Dieu mais se sentait lui-même impuissant face aux besoins réels des gens. Cette tension intérieure le torturait quotidiennement. Puis, en février 1947, tout changeait. Tommy et Daisy assistèrent à une campagne d'évangélisation à Portland, Oregon, dirigée par William Branham, un homme humble du Kentucky, qui opérait dans un ministère de guérison et de miracles si puissant que même les sceptiques les plus endurcis restaient sans voix. Ce soir-là, dans cet auditorium bondé, Tommy Lee Osborne ne vint pas comme prédicateur mais comme un homme affamé, assoiffé, désespéré de voir la réalité de Dieu manifestée. Ce qu'il vit cette nuit-là défia toute explication naturelle. Un ange du Seigneur apparut visiblement sur la plateforme, une lumière surnaturelle remplissait le lieu, et les malades étaient guéris par dizaines simplement comme Branham priait avec une autorité tranquille qui venait manifestement du ciel. Des sourds entendaient, des aveugles voyaient, des paralytiques s'élevaient de leurs fauteuils roulants et marchaient. Mais ce n'était pas le spectacle des miracles qui brisa Tommy, c'était la présence. Une atmosphère de gloire si dense remplissait le bâtiment que les gens tombaient sous le poids de la présence divine, que les pécheurs couraient aux hôtels implorant sans que personne ne fasse d'appel, que l'air lui-même semblait chargé d'électricité spirituelle. Tommy s'assit sur son siège et pleurant sans pouvoir s'arrêter. Ce n'était pas des larmes de joie superficielles mais des sanglots profonds qui venaient d'un lieu en lui, qu'il ne savait même pas exister. Quelque chose en lui mourait que quelque chose de nouveau naissait simultanément. Toutes ces théologies bien ordonnées sur pourquoi Dieu ne faisait plus de miracles aujourd'hui s'effondraient comme des châteaux de cartes. Toutes ces excuses, sur pourquoi l'Église moderne n'avait pas de puissance brûlée comme du bois sec. Il voyait avec une clarté aveuglante que le problème n'était pas avec Dieu mais avec lui, avec l'Église, avec une génération qui avait échangé la puissance pour la performance, la présence pour le programme, l'onction pour l'organisation. Si vous désirez ces faits authentiques, écrivez ces vies dans les commentaires et ces prières avec sincérité maintenant. Ne passez pas à côté de ce moment. Cette nuit-là, après le service, Tommy et Daisy retournèrent dans leur chambre d'hôtel mais ni l'un ni l'autre ne put dormir. Ils tombèrent à genoux sur le plancher froid et prièrent jusqu'à ce que la lumière du matin filtre à travers les rideaux. Tommy pleurait que priait en langue avec une intensité qui le vidait complètement. Dieu, cria-t-il encore et encore, si tu as fait cela pour William Branham, tu peux le faire pour moi. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne suis qu'un garçon de ferme ignorant de l'Oklahoma. Mais si tu me donnes ce pouvoir, je porterai ton nom jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne chercherai pas ma propre gloire. Je ne construirai pas mon propre royaume. Je ferai connaître Jésus aux nations qui ne l'ont jamais entendu. Je leur montrerai que tu es vivant, que tu guéris encore, que tu sauves encore, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelque chose se brisa dans le domaine spirituel cette nuit-là. Tommy ne vit pas d'ange visible, il n'entendit pas de voix audible, mais il sentit le feu de Dieu descendre sur lui comme une couverture de gloire brûlante.
Une foi qu'il n'avait jamais connue auparavant inonda son esprit. Une autorité qu'il n'avait jamais possédée prit racine dans son esprit. Une compassion qui dépassait tout sentiment humain remplit son cœur jusqu'à ce qu'il pense qu'il allait éclater. Quand il s'éleva enfin du plancher, épuisé physiquement mais électrifié spirituellement, il savait avec une certitude absolue que rien ne serait plus jamais pareil. Dieu avait touché sa vie d'une manière qui ne pouvait pas être défaite, qui ne pouvait pas être expliquée, qui ne pouvait être que vécue et manifestée. Dans les semaines suivantes, Tommy commença à prêcher avec une onction nouvelle. Sa voix portait une autorité qui faisait frémir les démons. Ses mots pénétraient le cœur comme des épées à double tranchant. Et quand il imposait les mains aux malades, ils étaient guéris. Pas occasionnellement, pas symboliquement. Ils étaient véritablement, physiquement instantanément guéris par le pouvoir de Dieu. Les nouvelles se répandirent rapidement et les églises qu'il invitait auparavant pour remplir leur calendrier commencèrent à l'inviter parce qu'elles avaient désespérément besoin d'un réveil. En 1949, brûlant avec cette vision implantée en Inde et ravivée à Portland, Tommy et Daisy prirent la décision qui changerait le cours de leur ministère et toucherait des millions de vies. Ils vendirent tout ce qu'ils possédaient, rassemblèrent leurs maigres économies et achetèrent des billets pour la Jamaïque. Pas pour des vacances, pas pour une courte campagne, mais pour apporter l'évangile avec démonstration de puissance à une nation qui n'avait jamais vu de véritable réveil. Ils arrivèrent avec presque pas d'argent, aucun contact influent, aucune organisation pour les soutenir. Ils avaient seulement Dieu, leur foi, et une détermination inébranlable de voir le nom de Jésus glorifié parmi les nations. Les premières réunions à Jamaïque furent petites et difficiles. Ils louèrent un terrain vague et dressèrent une vieille tente déchirée. Les gens venaient par curiosité, sceptiques et réservés. Mais quand Tommy commença à prêcher, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce n'était pas son éloquence car il n'était pas un orateur naturellement doué. Ce n'était pas sa théologie car il prêchait le simple évangile que tout le monde avait déjà entendu. C'était l'onction. C'était la présence manifeste de Dieu qui accompagnait chaque mot, chaque geste, chaque prière. Les malades étaient guéris spectaculairement. Un homme paralysé depuis 15 ans se leva de son lit et marcha. Une femme aveugle depuis sa naissance ouvrit ses yeux et vit pour la première fois le visage de sa mère. Des tumeurs disparaissaient instantanément sous les mains d'Osborne pendant qu'il priait. Les démons manifestaient leur présence avec des hurlements terrifiants puis fuyaient quand Tommy commandait au nom de Jésus. Mais plus puissant encore que les miracles physiques, c'était la présence de Dieu qui tombait sur les foules. Les gens couraient aux hôtels implorant, confessant leurs péchés avec une conviction déchirante, abandonnant leurs fétiches et leurs amulettes vaudou, brûlant publiquement les objets occultes qui les avaient tenus en esclavage pendant des années. Des familles entières étaient sauvées en une seule soirée. Des alcooliques étaient instantanément libérés. Des prostituées trouvaient un amour pur et transformateur en Jésus. Ce n'était pas de la manipulation émotionnelle. Ce n'était pas du théâtre religieux. C'était le royaume de Dieu manifesté en puissance, exactement comme Tommy l'avait supplié Dieu de faire. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'être réveillé. Envoyez-la maintenant avant de continuer à lire. La campagne en Jamaïque devait durer 2 semaines. Elle dura 3 mois. Plus de 50 000 personnes acceptèrent Christ. Des églises qui étaient mortes spirituellement depuis des décennies explosèrent avec une vie nouvelle. Des pasteurs qui avaient prêché pendant des années sans voir de résultats tombèrent à genoux et pleurèrent, implorant Dieu de leur donner l'onction qu'ils voyaient sur ce jeune Américain. Et Tommy, loin de garder jalousement ce que Dieu lui avait donné, passa des heures chaque jour à prier avec ses pasteurs, leur enseignant les principes qu'il avait appris dans le secret. Le pouvoir ne vient pas des livres, leur disait-il avec des larmes coulant sur son visage. Il ne vient pas des séminaires théologiques. Il ne vient pas des positions ecclésiastiques ou de titres impressionnants. Le pouvoir vient de la présence de Dieu. Et vous obtenez la présence de Dieu dans le lieu secret, dans la chambre de prière, dans le jeûne et les larmes. Dans l'abandon total de votre propre agenda pour son agenda. Dans la mort complète à vous-même pour que Christ puisse vivre en vous. Ces paroles n'étaient pas une théorie pour Osborne. C'était son style de vie. Même au milieu des campagnes les plus intenses, il se levait à 3 heures du matin pour prier.
Il jeûnait régulièrement, renonçant à la nourriture pour rechercher le visage de Dieu. Il lisait sa Bible sur ses genoux, pas comme un manuel académique mais comme une lettre d'amour de son Père, permettant aux paroles de pénétrer son esprit et de transformer sa pensée. Son secret n'était pas son secret du tout. C'était simplement qu'il était prêt à payer le prix que peu d'autres étaient prêts à payer. Il était prêt à se réveiller quand les autres dormaient. Il était prêt à prier quand les autres jouaient. Il était prêt à jeûner quand les autres fêtaient. Il était prêt à pleurer quand les autres jouaient. Il était prêt à pleurer quand les autres jouaient. Il était traité honore toujours ceux qui le cherchent avec tout leur cœur, remplissait aux bords d'une onction qui augmentait continuellement, année après année, décennie après décennie. Après la Jamaïque, les portes s'ouvrirent vers d'autres nations. Cuba, Porto Rico, le Chili, l'Argentine, le Japon, les Philippines, l'Inde. À nouveau. Mais cette fois pas comme un soldat impuissant mais comme un ambassadeur de Christ armé du pouvoir d'Ol. Et partout où Tommy Lee Osborne allait, des foules massives se rassemblaient. Pas de centaines, pas de milliers, des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers, des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers, de personnes dans un seul service, à Madras, en Inde. Plus de 200 000 personnes se rassemblèrent en plein air pour l'entendre prêcher. Le gouvernement dut déployer des troupes pour maintenir l'ordre. Des hindous, des musulmans, des bouddhistes. Tous venaient parce qu'ils avaient entendu que l'homme américain avait apporté le pouvoir du vrai Dieu. Et Osborne ne les déçut pas. Il prêchait avec une simplicité qui perçait toutes les barrières culturelles et religieuses. Jésus est vivant, cria-t-il dans ses messages. Il n'est pas mort, il est ressuscité des morts. Et parce qu'il vit, il peut sauver, il peut guérir, il peut sauver, il peut guérir, il peut délivrer. Regardez, et vous verrez que le Seigneur est bon. Puis il priait pour les malades et ils étaient guéris par centaines, par milliers. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient, les lépreux étaient purifiés, les démoniaques étaient libérés. Étaient purifiés, les démoniaques étaient libérés. Et les foules voyant ces signes et prodiges authentiques criaient en masse, Jésus est Seigneur, il est le vrai Dieu. Les idoles tombaient, les temples païens se vidaient, les églises se remplissaient. Des nations entières étaient secouées par le réveil qui suivait les campagnes d'Osborne. Sentez-vous cet appel, alors ne restez pas silencieux. Répondez maintenant. Laissez un amen si vous croyez que ce mouvement peut arriver aujourd'hui. Mais avec la puissance vient aussi l'opposition. Les leaders religieux traditionnels, jaloux des foules et menacés par un ministère qu'ils ne pouvaient pas contrôler, l'accusaient d'être un charlatan, un manipulateur, un opportuniste qui profitait de la superstition des masses ignorantes. Les médias séculiers se moquaient de lui, publiant des caricatures et des articles satiriques sur les guérisseurs de foi américains qui trompent les pauvres, avec de faux miracles. Les gouvernements de certains pays tentèrent de lui, refusaient des visas, craignant l'instabilité sociale que ces réunions massives pourraient créer. Même parmi les chrétiens évangéliques, il y avait de la résistance. Certains théologiens l'accusaient d'hérésie, pour avoir enseigné que les miracles étaient pour aujourd'hui. Certains pasteurs prêchaient contre lui depuis leur chaise, avertissant leurs congrégations de rester loin de cette folie pentecôtiste. Certaines dénominations menaçaient d'excommunier tout membre qui assistait aux campagnes d'Osborne. Cette opposition aurait pu écraser un homme plus faible. Elle aurait pu remplir d'amertume un homme plus orgueilleux. Mais Tommy Lee Osborne avait appris quelque chose de crucial dans ces années de prière et de jeûne. Il avait appris que son approbation ne venait pas des hommes mais de Dieu. Il avait appris que sa plateforme n'était pas construite par la politique ecclésiastique, mais par l'onction divine. Il avait appris que tant qu'il restait humble devant Dieu, brisé dans sa propre chambre de prière,
Fidèle à l'appel qu'il avait reçu, aucune opposition humaine ne pourrait arrêter ce que Dieu avait commis. Alors il continuait. Quand il les critiquait, il priait tout pour eux. Quand il l'attaquait publiquement, il les bénissait en privé. Quand il fermait des portes, il trouvait des fenêtres. Quand il lui refusait des bâtiments, il prêchait en plein air. Sa devise répétée des milliers de fois au cours de sa vie était simple mais profonde. Faites-les voir Jésus, montrez-leur qu'il est vivant, prouvez-leur qu'il est suscité, et ils croiront. Cette philosophie guidait chaque décision qu'il prenait. Il refusait de débattre de théologie avec ses critiques. Il refusait de se défendre contre les fausses accusations. Au lieu de cela, il investissait cette énergie dans la prière, dans la préparation, dans la recherche de moyens, toujours plus efficaces d'atteindre les perdus avec le véritable évangile. L'histoire de Tommy Lee Osborne n'est pas simplement l'histoire d'un grand homme, c'est un témoignage de ce qu'un grand Dieu peut faire à travers n'importe qui se mettra complètement entre ses mains. C'est un rappel que la guerre mondiale, qui a changé l'appel d'Osborne à la guérison, n'était pas simplement une circonstance historique, mais une orchestration divine. Dieu avait utilisé l'horreur de la guerre, la confrontation avec la souffrance massive, l'exposition à des millions d'âmes perdues, pour briser le cœur d'un jeune prédicateur et le préparer pour un ministère qui toucherait des générations. Ce même Dieu est à l'œuvre aujourd'hui, dans vos propres circonstances, aussi difficiles ou confuses qu'elles puissent paraître. Il utilise vos luttes actuelles pour vous préparer pour votre destinée future. Il permet des saisons de brokenness pour créer en vous la profondeur nécessaire pour porter sa gloire. Il vous amène à travers le désert pour que vous puissiez ensuite conduire d'autres vers la terre promise. Mais vous devez choisir de répondre. Vous devez choisir de payer le prix. Vous devez choisir de chercher son visage avec la même intensité désespérée qu'Osborne a montré cette nuit dans la chambre d'hôtel à Portland. Vous ressentez cet appel, alors ne restez pas silencieux. Répondez maintenant. Écrivez oui Seigneur dans les commentaires. Laissez ce moment marquer un tournant dans votre vie. Le monde aujourd'hui n'est pas si différent du monde qu'Osborne a rencontré. Oui, la technologie a changé. Oui, les cultures ont évolué. Mais les besoins humains fondamentaux restent identiques. Les gens souffrent encore de maladies, sont encore liés par l'addiction, sont encore tourmentés par des démons, sont encore perdus dans les ténèbres spirituelles, sont encore désespérés pour un espoir réel. Et ils ne seront pas atteints par une église confortable se cachant derrière des murs sécurisés. Ils ne seront pas touchés par des sermons théoriquement corrects, mais spirituellement impuissants. Ils ne seront pas transformés par des programmes bien organisés, mais sont présents. Ils ont besoin de voir Jésus. Ils ont besoin de voir qu'il était vivant. Ils ont besoin de voir qu'il guérit encore, délivre encore, sauve encore, transforme encore. Et ils verront cela seulement quand des hommes et des femmes comme vous choisiront de marcher sur les traces d'Osborne, pas en copiant ses méthodes mais en embrassant ses principes, pas en imitant son ministère, mais en poursuivant son Dieu avec la même passion totale. Cela commence ce soir, cela commence maintenant, cela commence à genoux, avec un cœur brisé et des yeux pleins de larmes, criant au ciel, Dieu, fais-moi ce que tu veux, fais-moi ce que tu veux, fais-moi ce que... Pas pour ma gloire mais pour la tienne, pas pour construire mon nom mais pour élever le nom de Jésus. Prends ma vie ordinaire et fais en quelque chose d'extraordinaire pour ton royaume. Si vous priez cette prière avec sincérité, si vous la soutenez avec des actions cohérentes, si vous persévérez à travers l'opposition et le découragement, alors préparez-vous. Parce que le même Dieu qui a rencontré un garçon de ferme de l'Oklahoma et l'a transformé en un général de la foi qui a secoué des nations encore sur le trône. Il cherche encore, il appelle encore, il donne encore de l'onction, et il attend de voir qui répondra à cet appel. Que ce soit vous, que ce soit maintenant, que ce soit pour sa gloire seule. Amen et Amen.